Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, en fait j'aimerais vous parler d'un sentiment, d'une émotion qui s'empare de nous les mamans dans les heures ou les jours qui suivent la naissance de notre bébé. Et en fait très souvent au retour à la maison, lorsqu'on se retrouve un petit peu plus seul. Jusque là on était entourés par l'équipe médicale et par la famille. Et là, on se retrouve à la maison avec des moments où on sera davantage seul. Avant, comme à chaque fois, je vous rappelle que dans la description sous la vidéo, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà. Alors en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est d'un sentiment dont on parle relativement peu finalement quand on se raconte nos accouchements, pour celles qui le font, etc. C'est parfois de ces moments de doute, de ces moments de solitude, de ces petites peurs qui peuvent s'emparer de nous après l'accouchement. On en parle peu parce qu'en réalité, tout le monde considère que c'est bon. Alors, ton accouchement s'est bien passé, tu as un super bébé, il est beau, en bonne santé, toi aussi tu es bien. Tout le monde est très heureux dans la famille, oui, mais il y a des petits moments un peu difficiles parce que, en fait, il va falloir faire une forme de deuil. C'est quoi ce deuil dont je vais parler? C'est le deuil de qui tu étais avant la naissance de ce bébé, qui tu es maintenant après la naissance de ce bébé. Plus la même personne, sans aucun doute. S'il s'agit de ton premier bébé en particulier, avant tu étais une jeune femme heureuse, épanouie, je te le souhaite de tout mon cœur, qui profitait bien de la vie et de tous les plaisirs de la vie, bon voilà, etc. Avec une forme d'insouciance tout à fait légitime. Et puis maintenant, il y a ce bébé qui est là. Alors même si tu gardes toute ta joie, ton bonheur, l'épanouissement, l'intérêt que tu as dans la vie, etc., tu réalises à quel point il y a une forte responsabilité qui à présent t'incombe. Certes, elle est partagée, cette responsabilité, avec la personne avec qui tu vis et qui a souhaité ce bébé aussi. Il n'empêche qu'elle repose en grande partie sur tes épaules. Et honnêtement, je pense que ça peut être un peu effrayant. Ça ne va pas le rester, mais ça peut être effrayant. Il y a des moments, sans aucun doute, peut-être pas pour toutes les femmes, moi j'en ai fait partie en tous les cas de ces femmes, où il y avait des questionnements qui me dérangeaient parce que j'avais l'impression que j'étais les seules à me poser ces questions qui étaient de « est-ce que j'ai bien fait ?» Est-ce qu'on a eu raison de faire ces bébés? Est-ce que je vais être capable d'assumer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais être capable de sacrifier beaucoup de choses comme on est amené, entre guillemets, le mot sacrifice, je le mets entre guillemets parce qu'en réalité, maintenant avec le recul, je comprends à quel point il n'est pas approprié. Il ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit juste de priorités qu'on va mettre en place. Alors oui, toutes ces questions que tu, que tu vas te poser, tous ces sentiments ambivalents, tous tes doutes sont parfaitement légitimes. À la limite, je me dirais même que c'est de très bon augure que tu te poses toutes ces questions parce que ça veut dire que tu appréhendes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu penses déjà à ce qui peut arriver et à la manière dont tu pourrais résoudre les problèmes. Tu sais que les choses, même si tu les souhaites de tout ton cœur aussi facile que possible, elles seront quand même semées parfois de petites embûches ou de petits problèmes qui vont apparaître. Et ça n'est pas quelque chose d'anormal. Au contraire, les entre guillemets difficultés, ou plutôt les événements qui surviennent dans la vie qu'il va falloir dépasser, sont souvent une source d'information sur toi. C'est une façon de te dépasser dans la vie, de comprendre des choses et d'avancer. Il ne faut pas le voir comme des difficultés qui te mèneront à l'échec, loin de là. Donc te poser des questions sur tes capacités à bien accompagner ce bébé sont justes, légitimes, intéressantes, enrichissantes et positives. Bien au contraire, ça veut dire que tu seras capable de te remettre en question dans l'éducation que tu apporteras à ton enfant, dans l'accompagnement tant qu'il est tout bébé et l'éducation qui viendra très vite. Ça commence très vite l'éducation de toute façon. Donc voilà, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le savoir, c'est légitime. En plus,
l'arrivée d'un bébé, certes, va modifier beaucoup de choses dans notre vie. Va modifier dans un premier temps notre vie de couple. La reprise de la vie sexuelle ne se fait pas immédiatement. Les sorties, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais en réalité, tout ça se fait d'une manière assez naturelle parce que dans les 2, 3 premiers mois de ta vie, tu es assez omnibulé, entre guillemets, par cette petite personne que tu as mise au monde, qui est ton bébé. Et finalement, contrairement à ce que tu aurais pu imaginer juste avant d'accoucher ou très rapidement après, que ça allait représenter un peu, entre guillemets, encore une fois, un sacrifice de faire fi de tout ce mode de vie que tu avais avant, tu te rends compte que ça n'est pas le cas, que ça se fait naturellement, parce que tes préoccupations et tes priorités ne sont plus les mêmes. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que ne t'inquiète pas, ne te demande pas si c'est normal que tu réagisses comme ça. C'est absolument normal, voire nécessaire à mon avis, parce qu'à ce moment-là, tu vas te poser les bonnes questions et ça va t'amener à une réflexion qui va te permettre d'avancer. Donc oui, c'est normal que tu te poses toutes ces questions. Oui, c'est normal parce que, encore une fois, ça va te mener sur le bon chemin qui va te faire réfléchir à la reprise de ta vie sexuelle à un moment ou à un autre, à la manière dont tu veux accompagner ton bébé dans un premier temps et plus tard apporter l'éducation aussi. Voilà, tout ça, c'est normal. Les choses se font petit à petit dans la vie. En tous les cas, une chose est certaine. Maintenant que tu as ce bébé dans tes bras, ce bébé au sein de ta famille, foyer, que tu vas accompagner avec ton compagnon ou ta compagne, tu n'es plus la même personne, oui. Mais tu es une personne encore plus épanouie, une personne qui représente quelque chose d'encore plus important dans la société. Alors, non, c'est faux ce que je dis là, parce que ça voudrait dire peut-être que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas importantes. Non, non, surtout pas, c'est pas ce que je veux dire. Je me suis mal exprimée. Je pense simplement que le fait d'avoir décidé, parce que c'était un souhait de ta part, d'avoir un enfant, tu donnes une place différente. Tu l'as souhaité, tu as cet enfant, tu as une place dans la société qui n'est pas la même, tout simplement. Elle est différente de celle que tu avais avant. Ça, c'est normal et il est impossible d'en faire autrement. Vraiment, il est évident qu'à partir du moment où tu as mis un bébé au monde, tu es différent de ce que tu avais, de ce que tu étais avant. Ne serait-ce que parce que tu as vécu une expérience assez extraordinaire, inouïe, et qui t'a permis de mettre en avant des facettes de ta personnalité que tu méconnaissais. Tu as découvert à quel point tu es forte, persévérante, puissante, pleine de générosité. Voilà, c'était très court. C'était un petit point qui à mes yeux est important. Moi je suis une grand-mère maintenant, j'ai dépassé tout ça, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié les grands moments de bonheur, évidemment, et d'épanouissement qu'occasionne la naissance de bébé, de nos enfants, mais les grands moments de doute aussi, où on se demande si on a bien fait. Alors oui, on a bien fait, sans aucun doute, hein, on a bien fait, mais simplement, on va avancer étape par étape, on va comprendre petit à petit pour au final se réjouir des formidables expériences que l'on a vécues. Voilà, mes petites mamans, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!